Merci de votre fidélité. Il est 18h30 sur Al-Oula, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres du journal. Le Maroc commémore ce mercredi 20 août le 72e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, un événement qui constitue une page rayonnante de l'histoire contemporaine du royaume, reflétant la ferme détermination du peuple marocain à se défaire du joug colonial, une lutte nationale menée par le peuple marocain fidèle sous la conduite du glorieux trône alaouite pour la liberté, l'indépendance et l'unité de la patrie. Sur haute instruction de Sa Majesté le Roi, président du comité Al-Quds, arrivé à Gaza de la nouvelle aide humanitaire, le nouveau lot est distribué aux familles Razaoui sous les plus vulnérables, un geste royal de solidarité salué partout. Avant de clore cette édition, nous vous proposons une petite escapade à Walidia, la charmante petite station balnéaire est réputée pour ses magnifiques lagunes et ses plages de sable fin. Elle attire chaque année de nombreux passionnés de sport nautique et de visiteurs en quête de tranquillité et d'ambiance paisible, loin de l'agitation des grandes villes. Bonsoir, mercredi 20 août, le Maroc célèbre la révolution du roi et du peuple. À cette occasion, Sa Majesté le roi Mohammed VI a bien voulu accorder sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Ces personnes sont au nombre de 881 et se présentent comme suit. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 676 détenus, se répartissant comme suit. Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 9 détenus, remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 667 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 205 personnes et se répartissent comme suit. Grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat au profit de 38 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 10 personnes. Grâce sur la peine d'amende au profit de 142 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit de 13 personnes. Grâce sur la peine d'amende et le reliquat d'emprisonnement au profit de 2 personnes. La célébration du 72e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple est l'occasion de se remémorer l'esprit patriotique et les hauts faits de tous ceux qui ont consenti les plus grands sacrifices et participé à cette révolution. Une lutte nationale menée par le peuple marocain fidèle sous la conduite du glorieux trône alaouite pour la liberté, l'indépendance et l'unité de la patrie. Évocation dans ce sujet de Farah Saaf, Mehdi Karakchou et Iman Eblo. C'est l'histoire d'une épopée nationale qui commence le 20 août 1953, lorsque le colonisateur décide de forcer à l'exil le symbole de la souveraineté nationale, le héros de la libération et de l'indépendance et le premier résistant, le regretté souverain feu Sa Majesté Mohammed V, aux côtés de l'illustre famille royale. Mais cet acte ignoble aura après coup un effet contraire, marquant le commencement de la fin de la présence coloniale et plantant le dernier clou dans le cercueil du colonisateur. Le peuple marocain fera preuve d'une farouche résistance face à ce vil complot, consentant d'immenses sacrifices pour la gloire et la dignité. L'exil du sultan Mohammed V et de la famille royale a lancé la flamme de l'action nationaliste. Les autorités coloniales ont mis le sultan face à un choix, céder au trône ou emprisonner et abandonner les dirigeants nationalistes, chose que le sultan a naturellement refusée. Le 20 août 1953 marque également des appels de plus en plus élargis à l'indépendance du pays et à l'unité autour de la monarchie légitime. Autre date fondatrice de cette épopée héroïque qui a précédé cette révolution, le 9 avril 1947. Ce jour-là, Feu Sa Majesté Mohammed V a effectué sa visite à Tanger, où il prononça son discours historique dans lequel le regretté souverain a fixé les nouveaux défis de la nouvelle étape de la lutte nationale, revendiquant ouvertement l'indépendance du Maroc et son unité nationale. رد الفعل الوطني أو الوطنيين كان شعبيا
Il faut noter que la réaction des nationalistes était à la fois populaire et élitiste. Beaucoup de pachas ont refusé de faire allégeance à Mohamed Ben Arafat. Ils ont même démissionné. Le mouvement nationaliste a riposté par plusieurs autres actions. La riposte populaire s'est traduite par plusieurs boycotts et des grèves à répétition. La lutte armée s'est organisée avec les actions multiples des fidaïns dans les villes et les éléments de l'armée de libération, notamment dans le nord. Face à cette révolution, la puissance coloniale n'a eu d'autre choix que de céder à la volonté du trône et du peuple. L'été 1955 marque un tournant majeur, les négociations d'Aix-les-Bains, qui actent le retour du sultan et de la famille royale sous le signe de l'indépendance, inaugurant dans la foulée le chapitre du grand djihad, le grand combat économique et social pour l'édification d'un Maroc libre et indépendant, bien déterminé à conquérir son intégrité territoriale. Et à l'occasion de la fête de la jeunesse qui sera célébrée demain 21 août, Sa Majesté le roi Mohammed VI a bien voulu accorder sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Ces personnes sont au nombre de 591, se répartissant comme suit. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 445 détenus et se répartissent comme suit. Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 3 détenus, remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 441 détenus, commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit d'un détenu. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 146 personnes et se répartissent ainsi. Grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat au profit de 39 personnes, grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 8 personnes, grâce sur la peine d'amende au profit de 91 personnes, grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit de 8 personnes. Les aides humanitaires envoyées à Gaza sur haute instruction de Sa Majesté le roi président du comité Al-Quds sont arrivées à bon port et distribuées aux populations de la bande de Gaza. Un geste noble, un geste royal noble, partout salué à travers le monde. Les aides marocaines sont composées d'environ 100 tonnes de denrées alimentaires, de médicaments, de tentes et de couvertures. Nous retrouvons la correspondance, nos correspondants, donc Arza, Sobhi Abou Zaïd et Lied Touil. Le récit est signé Mariam El-Messi avec Jihad Libri. Dans un territoire où l'aide internationale ne rentre qu'au compte-gouttes, le convoi marocain fait son entrée à Gazaville, sous le regard impatient des habitants. Des tonnes de denrées alimentaires et de premières nécessités y sont stockées. Pour assurer leur distribution, des bénévoles se prêtent main forte. La remise des ravitaillements se fait en main propre, du baume au cœur chez les communautés affectées, pour qui se nourrir est un combat de tous les jours. Cet acte humanitaire fort s'illustre en cette symbolique journée internationale de l'aide humanitaire. Nous, habitants de Gaza, tenons à exprimer notre profonde gratitude au Royaume du Maroc, roi, gouvernement et peuple, pour son aide cruciale et son engagement constant à nos côtés en ces temps difficiles. Ce geste généreux allège la grande précarité des Gazaouis qui tentent de survivre sous blocus israélien. Le Maroc a toujours veillé à ce que l'acheminement des aides soit sécurisé jusqu'à ce que celles-ci parviennent à destination et puissent réellement bénéficier à la population vulnérable de Gaza. Face à l'urgence humanitaire, les dons marocains continuent d'affluer vers les zones sinistrées. Plus qu'une assistance humanitaire, une marque de solidarité agissante envers une cause que le Royaume ne cesse d'entourer de son soutien continu et exemplaire. Ces provisions sont d'autant plus précieuses que la famine continue de gagner du terrain dans la bande de Gaza. Nos enfants ont besoin de ce ravitaillement. Nous apprécions grandement cette main tendue émanant du Royaume du Maroc, frère.
Ordonnée par Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, cette livraison supplémentaire d'environ 100 tonnes est l'expression renouvelée du soutien marocain à la cause palestinienne. Le royaume aura ainsi contribué, ne serait-ce que partiellement, au pansement des souffrances et des populations éprouvées par 22 mois de violences dévastatrices. Et justement, face aux souffrances que tant de femmes, d'hommes et d'enfants subissent dans ce contexte extrêmement difficile à Gaza, Sa Majesté le roi Mohammed VI met à profit son leadership pour sauver des vies. Le geste royal est partout salué, notamment par des personnalités palestiniennes unanimes à rappeler l'engagement constant du souverain à l'égard du peuple palestinien. Écoutez ces déclarations. Nous exprimons toute notre gratitude au Maroc et à Sa Majesté le Roi pour cette main généreuse tendue à la population de Gaza, assiégée en proie à une famine généralisée. Nous tenons à saluer la bienveillance et la générosité royale en ces temps difficiles. Ces aides humanitaires reviennent renflouer les réserves de vivres quasiment à sec. C'est dire le caractère vital du soutien humanitaire du Royaume du Maroc. Le peuple palestinien témoigne toute son estime et son respect à l'égard du Maroc frère et à Sa Majesté le Roi, qui s'est toujours distingué par ses positions de soutien à l'égard de la cause palestinienne. Ce ravitaillement n'est que l'illustration des liens d'amitié et de fraternité séculaire qui lient depuis toujours les deux pays et les deux peuples. C'est une marque d'entraide plus que nécessaire qui atténuera sans doute la précarité et la souffrance des familles gazaouis. Sa Majesté le Roi joue un rôle de premier plan dans le soutien de la résistance du peuple palestinien, que ce soit à Al-Quds ou à Gaza. Cette aide marocaine, qui n'est pas la première, est une illustration concrète des hautes valeurs de solidarité du souverain et de son fidèle engagement auprès des populations meurtries et éplorées de Gaza. L'actualité internationale nous mène tout d'abord au Portugal où les incendies font toujours rage. Le pays lutte toujours contre 4 grands incendies dont les plus complexes sévissent dans le nord et le centre du pays. Plus de 2600 pompiers appuyés par une vingtaine d'avions et d'hélicoptères sont déployés pour venir à bout des flammes. Un homme est mort dans l'accident d'un engin de chantier lors d'opérations contre les incendies. C'était dans le nord, portant à 3 le bilan des morts par les feux de forêt depuis fin juillet. Et puis en Espagne, la vague de chaleur extrême s'éloigne après avoir causé de très nombreux incendies. Plus de 343 000 hectares ont brûlé depuis le début de l'année, un chiffre en constante augmentation qui constitue un record pour le pays. Les gigantesques incendies se sont concentrés dans le nord-ouest et l'ouest du pays, en Galice, Castille et Léon, Extremadure. Ils ont déjà fait 4 morts. Et loin de la région, l'ouragan Erin et ses vents allant jusqu'à près de 155 km/h continuent aujourd'hui de se rapprocher de la côte est américaine, poussant les autorités à émettre des ordres d'évacuation sur certaines îles de la Caroline du Nord. Premier ouragan de la saison en Atlantique Nord, Erin va provoquer des risques d'inondation sur la côte, d'érosion des plages et des conditions dangereuses sur les plages. Dans le reste de l'actualité, et c'est retour chez nous, interpellation par les éléments de l'unité mobile de la police de secours à la préfecture de police de Kénitra d'un mineur âgé de 17 ans qui aurait tenté de commettre un vol dans un commerce en proférant de fausses menaces, alléguant être en possession d'un colis piégé avant de tenter de prendre la fuite. L'expertise technique sur le terrain, appuyée par une fouille effectuée à l'aide de chiens policiers, a révélé que le suspect proférait de fausses menaces tout en portant un sac en plastique rempli de sel de table et relié à des fils électriques sans toutefois contenir d'explosifs ni de dispositifs de détonation. L'enquête a également révélé que ce mineur n'a pas de résidence habituelle ou permanente à Kénitra. Le prévenu a été placé sous surveillance policière à la disposition de l'enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent.
Nous prenons la direction d'Essaouira où le poisson s'invite dans tous les angles de la ville, dans le port ou dans les assiettes. Il donne envie d'être dégusté. Vous le verrez d'ailleurs dans ce reportage de Abdelghani Tahraoui, Marie Awad avec Mohamed El Jabri. À Essaouira, dans la halle aux poissons, dans les restaurants et les gargotes, les turbots, rougets, solmenières et autres fruits de mer et crustacés sont les stars incontestées de cette saison. Car, riche de ses eaux poissonneuses et de son petit port de pêche très typique, Mogador s'impose comme une destination de choix pour tous les friands de poissons. Et on mange du poisson frais, de qualité, les gens sont gentils. Comme ma femme et moi et toute la famille, on adore le poisson et on sait que Essaouira est réputé pour la qualité de son poisson, la façon de le préparer, de le servir. Et c'est pour ça qu'on est arrivé hier, on est venu ici tout de suite pour faire une petite pause déjeuner. Beaucoup de monde veut manger du poisson en ce moment et cela tombe bien car la pêche est très bonne. Il y a beaucoup de choix sur les étalages, mais ce sont les huîtres et les calamars qui remportent tous les suffrages. Et il y a les touristes de passage qui découvrent pour la première fois cette petite cité portuaire si attachante où le poisson se cuisine sous toutes ses formes avec un zeste de citron bien sûr. C'est la première fois que je visite Essaouira et je dois dire que c'est une ville très intéressante d'un point de vue historique, mais aussi gastronomique, car on peut déguster du bon poisson frais à un prix défiant toute concurrence. Je suis très heureux d'être ici car j'aime profondément le Maroc. Étant donné que je travaille dans le secteur maritime, je suis bien placé pour vous dire à quel point le poisson est délicieux à Essaouira. C'est un régal. Plus qu'une simple destination estivale, Essaouira se vit avec les yeux, le goût et l'âme tout entière, si bien qu'elle figure au top 5 des plus belles villes côtières du Maroc depuis 2024. À quelques heures de la cité des Alizés, autre coin de paradis, Walidia, la charmante petite station balnéaire, est réputée pour ses magnifiques lagunes et ses plages de sable fin. La destination est très prisée par les passionnés de sport nautique ou de gastronomie. Le lieu est idéal pour échapper à l'agitation des grandes villes et se ressourcer. Reportage Abdel Fattah Zouine, commentaire Zakaria Moukenbillah. Une ambiance paisible règne sur les rues et boulevards de Walidia. Réputée pour son climat tempéré et son environnement préservé, la perle de l'Atlantique offre un cadre idyllique loin de l'agitation des grandes villes. Charme, calme et beauté naturelle, autant d'atouts qui font de la cité balnéaire une destination prisée en période estivale. Je découvre Walidia pour la première fois et je suis agréablement surpris. J'y reviendrai plus souvent. C'est une ville charmante. Sa population est très accueillante. Walidia a été classée cette année parmi les villes les plus calmes et paisibles. Cela est dû à plusieurs raisons. Sa beauté, son calme et son littoral. Et cela se confirme. Les visiteurs sont visiblement contents. Walidia, un de les coins qui étaient choisis au Maroc, dans le sens que c'est un coin écologique et calme. Et on est très content de ça. Mais ce qu'on demande aujourd'hui, c'est vraiment de la participation des responsables sur cette vision, et spécialement qu'on est dans le chemin de 2025-2030. Autre attraction de la ville, sa lagune. Protégée par une barrière naturelle, cette lagune contribue à l'ambiance calme de la cité, en faisant une destination idéale pour ceux qui recherchent la détente et la nature. La plage de Walidia est aussi l'un des atouts forts, particulièrement apprécié des estivants. Je trouve que Walidia, il a beaucoup évolué. Et la plage est propre, il y a la sécurité aussi. Il y a des maîtres nageurs, ils ont fait pas mal de choses. C'est une belle plage, des très jolis environs, encore un peu à l'état sauvage, à l'état pur. La vie est vraiment, c'est un cadre idyllique pour repasser des vacances, très abordable sur tous les points, dans tous les domaines.
Bien que populaire, Walidia ne souffre pas du tourisme de masse de certaines autres destinations balnéaires, ce qui permet de préserver son atmosphère authentique. Des activités variées sont proposées sur place, pêche, baignade ou randonnée. À cela s'ajoutent des paysages préservés entre falaises, plages et lagunes, ce qui en fait un lieu idéal pour se ressourcer. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure, 18h30. Excellente soirée.